déjà. Déjà, c'est déjà bien. Je suis en train d'avoir un fou rire en plein scène olé olé. Ça se dévore, mais quelque chose de... Salut les copains! Je sais pas si j'ai introduit ce vlog ou pas, mais si jamais j'ai jamais dit bonjour, et bah bonsoir. Voilà, il y a eu les vacances entre temps. Là on est rentré de vacances, on était dans le sud de la France, j'ai passé 2 semaines et demie dans le sud de la France, donc entre fin juillet et début août j'étais dans le sud de la France. J'ai mouru. J'ai non seulement voilà le soleil, ensuite la chaleur, là j'ai le ventilo parce que il fait 40 dans ma chambre, mais disons que dans l'est de la France ça va, tranquille, je peux ouvrir mes fenêtres et ça va. Dans le sud, aucun moyen. Heureusement j'avais une clim. Là où j'étais, mon papa il m'a acheté une clim, mais carrément une clim qui fait du froid, parce que sinon j'allais mourir en fait, très précisément. Il faisait 36 degrés. C'est que je comprends pas. Je peux pas, c'est pas possible. Notre corps il fait 37 degrés, vous vous rendez compte? S'il fait 36 degrés, ça veut dire que en plein soleil il doit faire 40 degrés, donc ça veut dire qu'on bout, ça veut dire qu'on commence à chauffer, qu'on commence à cuire, comme des petits nuggets dans un four. Je veux pas cuire, personnellement. Donc bref, ça, mais aussi les moustiques, les mosquitos. Cette année les moustiques sont déchaînés, mais genre ils sont zinzin, ils sont agressifs les moustiques. Dans le sud de la France d'habitude bon, on a 2-3 piqûres et tout, là c'est à peine je mettais un pied dehors, un orteil dehors, j'étais piquée à l'orteil, genre vraiment c'était grave. Dans notre maison dans le sud là que mes parents ont acheté, il y en avait beaucoup et c'était tout des tigres en plus, des tigres. Il y en avait beaucoup et ils étaient très agressifs, genre vraiment je sortais, j'ouvrais la porte, je sortais comme ça, pique, je rentrais, j'en avais 15. Genre vraiment, c'était très grave. Et le fait est que je suis allergique aux piqûres de moustiques. Je suis allergique aux piqûres d'insectes même. Un coup je m'étais fait piquer par une abeille sur ce doigt là, sur l'index. Et j'avais gonflé, j'avais le doigt énorme, enfin tout avait gonflé en fait. J'étais allée à l'hôpital et tout. Donc voilà, je suis très allergique. Et là j'ai eu plein de piqûres de moustiques. Dont notamment la dernière en date, j'en ai une sur ce doigt là qui est en train de partir. Hein. Là vous voyez pas trop, j'ai eu du mal à mettre ma bague parce que j'étais gonflée. Mais c'est toujours les index, je sais pas pourquoi. Mais il y a un moustique qui m'a piqué là, oui, c'est un plaisir, j'en ai plein les jambes, plein les bras, plein partout. J'ai même un moustique qui m'a piqué là. Genre heureusement que j'ai du fond de teint et tout parce que voilà, mais vraiment parce que à la fin j'étais en pull, col roulé, pull, gants, chaussettes et tout pour pas qu'il me pique, il y avait plus que ma tête et vraiment le moustique il m'a piqué là, genre ma phobie, j'en pouvais plus.
Et en plus je suis allergique et je me suis mise à avoir de la fièvre, mais genre beaucoup de fièvre et mal aux articulations et des trucs, des symptômes hyper bizarres. Et apparemment c'est les symptômes du chikungunya. Donc si ça se trouve, non seulement ils m'ont piqué et je suis allergique, mais en plus ils m'ont refilé le chikungunya. Donc j'étais en train de mourir en étant dans le sud pendant que 2 semaines et demie, mais j'étais en train de mourir. J'ai demandé à mes parents, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait rentrer maintenant que j'ai le chikungunya, que j'ai une insolation, que je me suis noyée dans la piscine de mon oncle et que je vais mourir de chaud. Est-ce que peut-être on pourrait rentrer, s'il vous plaît? Et donc on est rentré. Mais par contre oui, ce qui était trop bien, c'est que j'ai pu voir mon oncle qui habite aussi dans le sud et qui a une super piscine. Si vous avez vu passer les images de la piscine, c'était chez lui et c'était trop cool, sa piscine, c'était trop bien, j'ai pu me baigner, j'étais trop contente. Et donc j'ai passé de bonnes vacances, mais à part le fait que j'ai le chikungunya quoi, et que je suis en train de mourir, sinon ça va. Mais donc voilà. Tout va bien. Je commence un petit peu à me remettre, mais là j'ai eu envie de filmer des vidéos parce que j'avais trop envie d'ouvrir mes paquets. J'avais plein de paquets qui m'attendaient parce qu'il y a un voisin qui était trop sympa et qui m'a récupéré mes colis. Mes voisins sont trop gentils, ils me récupèrent mes colis des fois quand... Enfin, on change de voisins des fois quand il y en a qui sont pas là. Mais donc j'ai deux voisins en particulier, une voisine et un voisin qui me prennent tous mes colis, ils sont trop gentils. Et donc c'est trop bien parce que il n'y a pas la place dans la boîte aux lettres, donc faut les empiler. Et là je viens de faire l'unboxing, du coup je vous ai mis ça dans la vidéo unboxing, mais notamment j'avais mes trucs que j'ai achetés aux États-Unis. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas si vous verrez cette vidéo avant ou après l'unboxing, mais j'ai commandé des livres aux États-Unis avec Shipito parce que bah, j'habite pas aux États-Unis. J'ai commandé des box américaines qui ne livrent pas en France, donc j'ai utilisé Shipito qui est ce truc où c'est des entrepôts en fait qui vous proposent d'avoir une adresse en Amérique, comme ça ils livrent les Américains livrent le colis dans l'entrepôt et après l'entrepôt vous le livre en France. Et bref, j'ai fait ça exprès pour cette édition parce que j'ai adoré Ledge. Si vous avez suivi le challenge été glacé, vous savez que Ledge c'était un gros coup de cœur. Et il y a la box Dark and Quirky qui a fait cette édition spéciale de Ledge. C'est la seule édition spéciale qu'il y a. Enfin en fait il y en a deux, mais l'autre j'arrive pas à l'avoir, mais bon, c'est l'une des seules éditions spéciales qu'il y a de ce livre. Et voilà, j'étais pas convaincue par le design et tout, mais je la veux quand même parce que c'est un de mes livres préférés, donc je voulais le mettre là, vous voyez. Voilà, il est beau. Et j'ai eu ces 3 autres livres aussi dans la même box. C'est des livres, c'est des romances dont j'ai entendu parler sur les chaînes des américaines, donc j'ai trop hâte. Et à chaque fois c'est des éditions spéciales en toc avec du jaspage, donc ça j'en ai pas entendu parler. Par contre ça j'en ai entendu parler sur les chaînes des américaines. C'est une romance MMA, zéro trac, zéro blabla. Non, c'est le MMA, les gens qui se battent là, les gens qui se tapent dessus. Voilà, donc un monsieur qui fait du MMA et une madame qui est photographe. Et j'en avais entendu parler, j'avais aussi entendu parler de cette romance là, mais je savais pas. Oh. J'ai fait des bêtises, pardon, excusez-moi. Bref, j'avais entendu parler de ce titre, j'avais vu la couverture d'origine que j'aimais pas du tout. Donc c'est Wrath de Elise James et je savais pas que c'était un MM, mais apparemment c'est un MM sur le football américain je crois, de monsieur qui font du football américain, et j'ai trop hâte. Et elle est trop belle cette illustration, et regardez j'avais même des petits art prints et des pages overlay en anneau de monsieur, enfin bref, incroyable. Donc je suis contente, mais je suis pauvre. C'est mon épitaphe, s'il vous plaît, comme épitaphe, je suis contente mais je suis pauvre. Ce sera ça pour moi. Je vais changer la batterie, il n'y a plus de batterie. J'ai plus de batterie. Oh non, elle a plus de batterie celle-là. Je suis foutue poilou. J'en retrouve une autre qui est chargée, je crois que j'en ai pas. Non bah j'ai 4 batteries, il n'y en a pas une qui est rechargée. Voilà. Parce que elles étaient déchargées pendant les vacances, bref. Et en plus il fait vraiment 40 dans ma chambre, il fait vraiment très chaud. Et donc ma caméra chauffe, ça c'est une caméra qui... Je l'avais pris parce que le son est super cool, mais par contre elle chauffe, alors que j'avais ça c'est une Sony et j'avais une caméra Canon qui chauffait pas du tout. D'ailleurs pendant les vacances j'ai fait une wishlist, mais genre une wishlist de mon matériel rêvé pour YouTube, parce que j'ai vu que les américaines avaient des nouvelles caméras et tout, et j'ai regardé ce qu'elles avaient comme caméra, micro, machin, sauf que
j'ai pas de sous. C'est très cher et c'est plutôt le matériel que j'aimerais bien avoir. C'est sûr ça marche bien, leurs vidéos elles sont trop belles et tout. Donc j'aimerais trop faire ça aussi, mais ce sera quand on sera famous. Voilà, donc je l'ai appelé comme ça je crois la liste sur mon... Il y a mon storefront Amazon si ça vous intéresse, dans toutes les barres d'infos il y a mon shop Amazon où il y a tous les trucs que j'achète sur Amazon, je les mets dans le shop pour que vous ayez le lien et il y a plein des trucs que j'aime bien et notamment là il y a une liste où c'est écrit matériel YouTube pour quand on sera famous. Voilà, j'ai mis des trucs que j'aimerais trop avoir. Je vais, voilà, un jour peut-être, mais c'était sympa de faire la liste déjà, c'était mignon. Mais donc oui, je suis en train de recharger. Merci. Le cirque, j'ai eu ça aussi comme édition spéciale. Ça c'était la box Arcane Society qui est une box comme Fairy Loot mais spéciale roman de Tessie. Alors ça a l'air super, je sais, c'est des hardbacks magnifiques avec des spread edges. Incroyable les trucs, mais en fait ils livrent que aux États-Unis aussi et donc j'ai payé là pour des rouleaux, vous savez pas comment. Et donc du coup j'ai eu ce mois-ci, c'était l'autrice Elizabeth Briggs avec Zodiac Wolves. J'ai trop hâte de commencer cette saga vu que j'ai trop aimé Zodiac Academy. Ça me fait penser donc du coup j'ai trop hâte. Mais donc voilà, j'ai eu ça et le mois prochain ce sera Carissa Broadbent, donc je vais garder encore mon abonnement pour Carissa Broadbent. Mais après je vais arrêter parce que je peux pas. C'est pas possible. Je suis deg. Bref voilà, j'ai déballé un petit peu mes livres que j'ai eu pendant les vacances. Pendant les vacances j'ai lu From Look Up With Love, gros coup de cœur, j'ai trop adoré, je vous ai fait une vidéo spéciale là-dessus parce que je voulais hurler parce que j'aime trop. Je les aime trop, j'aime trop Ivan et Jasmine qui sont les personnages dans ce bouquin. Donc c'est romance contemporaine, patinage artistique avec un Enemies to Lovers bien fait où les deux personnages s'envoient des pics et c'est drôle, c'est hyper drôle. Il y a des situations qui font hurler, à peine un peu long quand même. Voilà, un petit peu trop long, un petit peu trop slow burn, hein, la scène où elle est juste à la fin, la dernière, et c'est tout, bon, compliqué. Mais j'ai vraiment adoré, j'adore ces personnages et j'ai adoré cette romance, donc gros coup de cœur. Je suis trop contente d'avoir pris l'édition spéciale de chez Fairy Loot. Je l'avais pris au cas où et je suis trop contente de l'avoir prise du coup. Mais c'est un coup de cœur celui-là, un coup de cœur de l'année. Donc j'ai trop aimé, j'ai lu ça pendant les vacances et puis sinon j'ai commencé ça hier. Donc Tu es la reine de Jennifer Estep. En fait je me suis rendu compte que c'était de la high fantasy. De la high fantasy, c'est-à-dire de la high fantasy. Moi je dis ça, high fantasy. Un petit peu comme la Guilde des Ombres, si vous avez suivi ma lecture de la Guilde des Ombres. C'est de la fantasy, de la high fantasy épique. Et donc on m'a dit, j'ai dit sur Instagram que j'étais en train de le lire, tout le monde m'a dit prépare-toi à un slow burn énorme. Donc, mais je comprends parce que ça a l'air d'être de la high fantasy parce que l'autrice au début nous explique qu'elle a lu plein de fantasy épique, high fantasy, Seigneur des Anneaux, Seigneur des Agneaux, trucs comme ça, et elle aime trop l'épique fantasy, elle voulait en écrire une. Donc le problème c'est que derrière Bookmark ils ont écrit fantasy mais ils ont écrit romance fantasy, vous voyez, et c'est pas vraiment une romantasy, enfin je pense que ça va pas vraiment être une romantasy, il va y avoir de la romance, mais je pense que ça va être de la high fantasy avec de la romance, je pense, plus, donc ça va être très long, et là déjà les descriptions des choses sont déjà très longues. On met 4 heures pour nous expliquer qu'on est dans une cuisine et qu'il y a des casseroles dans la cuisine et les casseroles elles sont comme ci, comme ça et vous voyez ce que je veux dire. Donc je sais pas si je suis dans le mood pour une high fantasy, mais en tout cas le début ça m'a trop plu parce que c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Evie, il y a un truc histoire été-hiver où il y a les reines de l'hiver et les reines de l'été. Et les reines de l'été elles sont censées être toutes belles, toutes blondes et toutes solaires et magnifiques, et les reines de l'hiver elles sont censées être froides et austères et avoir des couronnes de glace et tout. Et donc déjà il y avait ça comme petite légende qui est dit au début et tout, et je trouvais ça, voilà, différence été-hiver, j'adore.
j'adore, j'adore. Et notre jeune fille, bien sûr, elle fait partie de l'hiver. Donc c'est une des princesses de l'hiver, bref, je l'aime trop. Et Ivy aussi, elle a un truc, alors tout le monde a de la magie, les gens ont... Voilà, les gens de la magie, ils s'appellent des maîtres quand ils sont de la magie, je sais plus quoi. Mais donc par exemple là on a la cuisinière qui est une maître de cuisine parce qu'elle peut cuisiner avec de la magie. Et donc elle fait des trucs trop bons. Et notre jeune fille, la cuisinière, c'est un petit peu sa mère adoptive parce que elle a perdu ses parents. Notre jeune fille c'est une princesse. Et ses parents se sont fait assassiner par sa cousine. Donc sa cousine qui est maintenant la reine, qui était une princesse aussi, mais qui est maintenant la reine, qui a assassiné toute sa famille à Ivy pour pouvoir prendre le trône. Et Ivy, elle se retrouve toute seule là au milieu avec sa cousine pour reine et elle a plus ses parents, donc du coup elle est beaucoup avec la cuisinière. Et en fait c'est dit qu'elle a pas de magie, elle connaît des gens qui ont de la magie, il y a plein de gens qui ont de la magie. Elle en a pas, par contre elle a un odorat surdéveloppé. Et la manière dont c'est géré, c'est incroyable et je me reconnais, je relate et je m'attendais pas à vouloir cette représentation dans les romans de Tessie, mais si, je veux ça comme représentation parce que Nez de chien représente. Ma caméra a chauffé, elle fait que de s'éteindre. C'était juste pour vous dire au revoir, voilà, c'est tout pour ce premier clip qui est déjà trop long, mais des bisous. C'est tout. Bonsoir, je viens de faire un unboxing et donc je viens de recevoir mes ongles et un nouveau sweatshirt Fourth Wing. Je vais l'essayer. Après je vais essayer de le laver mais faut pas que je le casse parce que il a l'air particulier et il a l'air de vite partir au lavage. Donc voilà, mais je l'ai eu gratuit de toute façon parce que je me suis fait rembourser parce que la boutique a fermé juste après que j'ai acheté le sweatshirt. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire, mais donc voilà. Il est magnifique. Il y a écrit Basigategategagat collège et surtout j'ai les petits dragons. Et il est long, il est gros, je l'ai pris en gros, en XL et il me va très bien, je suis très contente. Va maintenant s'agir de ne pas le défoncer. Je sais pas, je vais voir avec ma maman, je vais le laver à la main. Je sais pas, je vais sécher en soufflant dessus. Je sais pas ce que je vais faire mais il faut que je le conserve. Parce qu'en fait c'est du plastique qui a été collé dessus. Et oh, ça a l'air de partir. Je vous dis pas comment, je vais pouvoir le mettre 2 fois, ça va être magnifique et après ça va partir. Mais bon bref, voilà, l'une des rares fois où je le mets. Coucou, j'avais acheté un sweatshirt aussi Zodiac Academy sur Etsy et à la place j'ai reçu ça. C'est un piaf déjanté et c'est écrit en allemand, il y a écrit « Avant que vous posiez la question, non ». Genre c'est ça qui est écrit, il y a écrit « Before you ask, no ». Genre avant même que vous posiez la question, non. Et c'est vraiment un mood, mais c'était pas ça que j'avais commandé. Mais ça me fait rire. Bref, bonsoir, Update, Update toute pourrie parce que est-ce que j'ai lu? Non. Est-ce que je suis dépressive? Oui. Voilà. Donc je suis pas bien. What is new? Je pense que mes vlogs sont ultra redondants et ça doit être chiant pour vous, mais ne me le dites pas, sinon je vais pleurer. Voilà, c'est tout. Si vous attendez le glow up de ma vie, si vous attendez que ça aille mieux, vous pouvez encore attendre. Ça n'arrive pas. Mais donc je suis pas bien, il est 5 h du matin parce que rien du tout, j'étais réveillée toute la nuit parce que je suis décalée, parce que c'est normal pour moi. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et on est quel jour? Ah, on est un samedi, tiens, on est samedi 19 août. Ça va vous? Moi je suis là, déjà, c'est déjà bien, c'est franchement une victoire.
Ouais, je suis pas bien, je suis dépressive. J'ai mes règles tous les jours vu que je viens d'arrêter la pilule et si vous voyez des boutons, c'est pour ça d'ailleurs. Mais du coup, j'ai mes règles tous les jours donc un plaisir tout le temps. Et ouais, et je suis pas bien, voilà, je suis triste. Pour zéro raison. Il s'est littéralement rien passé. C'est juste que, comme d'hab. Je sais pas pourquoi. On sait pas. Attendez. Ah, je peux pas lever ma chaise plus haut. Je veux que vous voyez mon sweatshirt avant qu'il soit pourri. Dans la machine à laver. Bref, mais donc voilà, I am not okay. Mais je suis de nouveau obsessed avec un film Prime Video. En fait, à chaque fois que je regarde un film Prime Video romantique, mignon, après je suis dépressive. Enfin, j'étais déjà dépressive d'abord, mais quand je regarde une comédie romantique ou un petit film romantique mignon, après je suis encore plus triste. Bonsoir. Oh là, je parle beaucoup trop fort. Bonsoir, je suis en train de dévorer le tome 2 de House of Beating Wings. Donc le tome 2 c'est ça. House of Pounding Hearts. Et je suis à fond et je voulais faire une update pendant que je me rappelais parce que je vais plus me rappeler, j'en suis sûre. Mais en fait le truc c'est que notre jeune fille Fallon, elle sait rien. Elle est comme Jean-Neige. Elle sait rien, elle comprend rien du plot et tous les autres personnages qui sont autour d'elle comprennent tout. Et tout le monde sait tout, sauf elle et sauf nous. Du coup, c'est hyper frustrant. Le monde de fantasy, je comprends rien. Le plot, je comprends rien. Dès qu'il parle de stratégie, machin, bidule, je comprends rien. Je comprends rien. Mais la romance incroyable et le monsieur, le love interest, quel homme. Quel homme. Franchement, j'en peux plus de lui. Genre, en plus, les seuls trucs qu'il dit, c'est des trucs de grrr grrr. Tu es mon âme sœur, à moi. Genre, littéralement, il dit que ça. Et à chaque fois, moi, je suis là. Et je sais pas pourquoi. Mais je l'aime. très, très beaucoup. Mais par contre, c'est très très frustrant parce qu'on sait rien. On est vraiment Jean-Neige, c'est grave. Du coup, je comprends rien. Ah, je comprends rien, je vous jure, je comprends rien. Mais je veux continuer quand même. Les gars, j'ai les larmes aux yeux. Je suis en train d'avoir un fou rire en plein scène olé olé. J'en peux plus, c'est trop drôle. C'est trop... Je vais crever. C'est trop bien. Incroyable, mais incroyable. Cette romance, incroyable. Dire que j'ai failli louper ça parce que j'arrivais pas à finir le premier, enfin, à commencer le premier livre. Incroyable. Incroyable. C'est trop drôle. C'est incroyable. Ah là là. C'est trop drôle.
J'ai acheté un trépied, en fait je me suis trompée, je voulais acheter un trépied, that's what she said. Voilà, même pas je dis bonjour, rien. Mais je voulais acheter un trépied comme ça, vous voyez à peu près, et j'ai acheté un trépied comme ça. À mon grand désarroi, du coup. Mais en fait, il marche super bien comme quoi. The size doesn't matter. J'en ai marre. Moi aussi également. Ce vlog est foutu. Ce vlog, il est cassé. Parce que ma carte mémoire s'est cassée. Enfin, en fait, j'ai eu un problème avec l'adaptateur de ma carte mémoire. Donc, ce qui va de ma carte mémoire... Est-ce que mon micro est bien mangé? Je pense que oui. Donc, ce qui va de ma carte mémoire jusqu'à mon ordinateur, c'est cassé. Et donc, j'ai perdu des clips et j'ai perdu plusieurs vidéos, dont ce vlog là. Je vous avais fait des petites updates pour vous raconter ce qui s'était passé et tout. Les updates sont compromises comme toutes mes autres vidéos parce que sont foutues parce que ça a bugué. Et oui, et je sais même plus ce que je vous disais, mais je crois bien que je vous disais que j'étais pas bien, que j'étais dépressive et que je pleurais. Et l'avantage c'est que comme dirait, je crois que c'est un collègue de ma soeur, si on lui dit comment ça va, il dit mal mais régulier. Et franchement, moi. Et donc, ce qui fait que je peux vous refaire la même update et vous dire la même chose. Ça va toujours pas bien. Alors que c'était il y a 3 semaines au moins, c'était il y a longtemps et tout. Mais ça n'a pas changé. Donc, ça va toujours pas. J'étais en train... Mais en fait, c'est mes obsessions obsessionnelles qui ont changé. Je suis pas bien, je suis dans mon lit, je ne bouge pas, je ne fais pas de sport, je mange mal. Je gnani gnani gnani. En plus, j'avais arrêté ma pilule, donc là, mais vous verrez peut-être pas parce que ma caméra est gentille avec moi. Mais j'ai des boutons partout, donc je l'ai reprise. Toute ma vie je fais ça, toute ma vie. Mais donc oui, j'ai chaud. J'ai chaud, c'est encore la canicule alors qu'on est en septembre, donc on est officiellement en automne. Je veux pas savoir le 21, je sais pas quoi là. L'automne c'est à partir de septembre, du 1er septembre, ok. Et c'est encore la canicule. Pourquoi? Pour quelle raison? Ça suffit maintenant. Et ça s'arrête pas, donc du coup voilà. Du coup je sors pas de mon lit, je suis devant mon ventilo, je meurs. Et du coup j'ai pas beaucoup bougé en 3 semaines, je sors pas de mon lit, mais c'est mes trucs obsessifs qui changent parce que je suis obsessed avec un truc. Non, ça c'est en anglais. Je suis obsédée par un truc. Yes. Et ça change de temps en temps. Donc la dernière fois, le clip qui n'a pas marché, j'étais ailleurs, j'étais sur mon fauteuil. Je vous dis ce que vous avez loupé parce que c'est jamais vous. J'étais sur mon fauteuil, il y avait mes bibliothèques derrière et je pleurais. Et je vous disais que j'étais obsessed et que j'aimais trop le film Red, White and Royal Blue et que j'étais trop amoureuse de l'acteur qui joue Henry parce que je l'avais vu dans un film quand j'étais ado, je l'avais vu dans un film de danse quand j'étais ado et donc j'étais trop obsessed par lui et c'est passé hein, heureusement. mais purée. Et donc je vous disais à quel point j'étais seule et triste, mais c'était ça que vous avez loupé. Après j'étais obsessed par quoi? Je crois que vous en avez loupé une ou deux d'obsessions un peu maniaques là. Oh, il est sorti sans ma permission. Je crois que oui, vous en avez loupé une autre d'obsession, mais bon, c'est pas très intéressant. C'est souvent des trucs comme ça, soit un acteur qui sort d'un de ses ou un nouveau film, un truc à la... Bon, moelleux. J'ai recommencé un petit peu le coloriage, genre 2 secondes, parce que je devenais vraiment zinzin, je pouvais plus rien faire, ni regarder des vidéos, ni lire, ni rien. Le seul truc qui... Encore? Non de Dieu. J'ai perdu les 2 neurones qui me restaient. Oui, j'ai recommencé le coloriage parce que j'arrivais rien à faire, juste à mettre des vidéos de coloriage où les gens ne parlent pas. Et où c'est juste une madame qui colorie et ça fait... Genre littéralement c'est tout. Je pouvais mettre que ça et j'étais dans mon lit à regarder ça sur mon téléphone alors que j'ai ma télé qui est juste là, mais il fallait que je regarde sur mon téléphone, il fallait que je mette les yeux dedans, il fallait que je mette la tête dans le téléphone et que je mette ces vidéos en boucle et que ça fasse... Et j'étais hypnotisée, je regardais ça et j'ai bien passé au moins 2 jours entiers à faire ça.
Vous allez vous dire, mais moi je deviendrai fou. J'étais déjà fou. Et j'étais encore plus fou après. Donc j'ai fait un petit peu de coloriage, mais en fait j'ai plus regardé des vidéos que j'en ai fait. J'ai colorié une feuille d'automne. J'ai commencé un marque-page, mais comme je l'ai raté, je l'ai pas fini. Et je vais toujours pas bien, mais je suis en train de dévorer des livres et je me dis, il y a un moment, je vais plus me souvenir. Parce que du coup, mon obsession juste avant, non, juste après Red, White and Royal Blue, c'était la série House of Beating Wings, que j'ai repris par hasard parce que le tome 1, je me suis dit vas-y, je donne une seconde chance, je vois ce que ça donne, parce que j'avais détesté le début, je l'avais dit NF, j'étais non, je me suis dit bon, je recommence, je reteste parce qu'il va sortir en français chez Corrigan et il y a une édition spéciale et je vais avoir l'édition spéciale et je me dis ça se trouve je vais aimer, il faut peut-être que je persiste et tout, et oui, c'est devenu, en fait, le tome 2 est un favori, sera dans les favoris de l'année. Le tome 2, j'ai mis 5 étoiles. Ma vie, c'était trop bien. Les autres tomes, le tome 1 et le tome 3, j'ai mis 4 étoiles parce que c'était pas... Mais le tome 2, incroyable. Mais cette saga a des défauts, je vous ai dit, ça met du temps à commencer. Vous verrez, franchement, ça fait comme ACOTAR. C'est vraiment la fin du tome 1 qui m'intéressait, j'étais là ouh. Mais dites-vous que le tome 2, c'est mon préf, il est trop bien, c'est trop cool, c'est trop bien, c'est trop drôle. Et même la fin du tome 1 commence à être bien. Et vous allez les avoir rapidement parce que du coup, ils sont sortis. En fait, l'autrice a fait un truc qui est pas mal, c'est qu'elle a fini son histoire en une trilogie. Il y a que 3 livres pour notre couple principal qu'on suit dans ces tomes-là. Le couple s'arrête au tome 3 et après là il y a un tome 4 qui va sortir et ce sera sur un autre couple. D'un côté il était temps, il était time, il était vraiment time parce que c'est long, c'est trop long et c'est trop long pour rien. On pense à la saga d'Oren là, de Raven Kennedy. C'est trop long pour rien. Ça, elle a bien fait. Par contre, ça tourne déjà en rond en 3 tomes, déjà. Et le truc qui est embêtant avec cette saga, c'est que notre héroïne principale est insupportable et un peu embêtante. Et surtout, tout le plot et toutes les intrigues, toutes les révélations sont basées sur le fait que notre jeune femme, Fallon, elle ne sait rien, comme Jean-Neige. Vraiment, elle ne sait rien, donc nous non plus. Et on comprend pas le monde de fantasy. Le monde de fantasy n'est pas très bien développé exprès pour qu'on comprenne pas, pour que ça garde du suspense, pour que quand les plot twists sont révélés, en fait c'est quand on explique à notre jeune femme ce qui se passe, on est là, ah bah en fait machin c'est le père ou le frère de Bidule. Et elle là, ah, et nous on est là, ah, mais c'est au tome 3. Donc ça fait 2 tomes qu'on est là. What does it mean? What does it mean? donc voilà, c'est ça le problème, c'est très confusant. Mais le truc étant que moi j'étais pas là pour le plot et pour l'intrigue et pour... j'étais là pour la romance, et la romance était intéressante et intrigante, et donc du coup c'est pour ça que j'ai continué. Mais par contre si vous aimez bien les univers de fantasy bien développés, bien amenés, les intrigues, les trucs comme ça où on comprend petit à petit, et si vous n'aimez pas être complètement perdu dans une histoire de fantasy, ça va vous saouler. Mais il faut s'accrocher. Et vraiment le tome 2 incroyable, mais je vous dis encore dans le tome 2 on comprend rien et il y avait même des révélations et des plot twists et des trucs. Je vous dis le tome 2 c'est mon préféré, 5 étoiles, je l'ai trop aimé, mais j'étais à fond, je riais, je criais, je pleurais, j'étais à fond. Et d'un coup il y avait des trucs de révélation, d'intrigue et tout, on était là, ça c'est le père de la sœur de la mère de machin, de la cousine, et moi j'étais je comprenais toujours pas, et finalement j'ai fini la trilogie là sur ce couple là et je suis même pas sûre d'avoir compris le plot en général. Parce qu'il y a des trucs, des fois je me pose des questions, je me dis ça c'est pas possible parce que normalement ça aurait pas dû se passer, mais peut-être que c'est parce que moi j'ai mal compris parce que vraiment j'ai rien compris. Donc voilà, si vous voulez comprendre l'univers de fantasy et l'intrigue et ce qui se passe et machin, non, si vous êtes là pour ça, ça va pas, ou alors vous allez comprendre mieux que moi, je sais pas, peut-être qu'en français ce sera plus facile, je sais pas. Mais en tout cas, la romance incroyable. La meilleure chose c'est dans le tome 2, parce que dans le tome 1, notre love interest il met du temps à arriver, mais il arrive à la fin et il est intéressant et c'est grave drôle. Ensuite il arrive dans le tome 2, incroyable, fantastique, magnifique, fantastique. Ensuite dans le tome 3, il sert à rien. Comme il sert à rien. C'est notre jeune fille qui a 2 ans là, pendant que lui il a 300 ans, et c'est elle qui va sauver le monde et c'est elle qui fait tout, et lui il est à côté, il dit rien et il fait rien, il sert à rien et il garde des secrets tout le temps pour pas lui dire parce que sinon ça révèle l'intrigue
à nous, au lecteur, vous voyez ce que je veux dire. Et donc il dit rien, il sait tout, mais il dit rien, il sert à rien. Donc voilà, c'est pour ça que le tome 3, voilà, il était temps qu'il se finisse. Mais finalement j'ai bien aimé, et finalement je me souviendrai de ce tome 2 parce que j'ai hurlé de rire. C'était grave bien. Ça m'a fait ressentir émotion que je ne ressens pas d'habitude, et donc parce que mon cerveau cassé, et donc du coup favori. Voilà. Mais j'ai adoré le tome 2. Et du coup j'ai fini le tome 3. Et je vais lire les autres livres de l'autrice aussi pour voir ce que ça donne. Mais donc voilà, je les ai commandés en anglais, mais je les ai commandés sur un site obscur parce que il n'y a plus Book Depository. Et ils sont pas sur Amazon, donc... Anyway, il y a eu cette obsession là, après c'est passé, Je revois des fan art, d'ailleurs va y avoir, je pense, un fan art dans l'édition spéciale de Corrigan. J'ai trop hâte, parce que j'aime trop cette série maintenant. Alors que c'est loin d'être parfait, mais je l'aime bien. Comme moi. You know. J'ai commencé ce livre là, mais je suis en grosse panne de lecture là. Oh, j'arrivais pas. Ça. Parce qu'en fait, on me l'a envoyé, c'est les épreuves non corrigées, et j'ai tellement hâte, et j'avais tellement hypé ce bouquin dans ma tête. Et en fait, là, j'ai lu les 100 premières pages, et pour l'instant, j'aime pas. Donc j'ai envie de pleurer, et j'ai pas envie de continuer. Et je croyais que c'était une romantécie avec de la représentation pour dépression, et en fait, non. Que nenni. Enfin, en soi, on peut un petit peu superposer les deux trucs, où on a notre jeune femme, elle est allergique à la magie, donc à chaque fois que les gens utilisent de la magie autour d'elle, et tout le monde a de la magie, elle est physiquement très malade, elle se sent très mal, elle vomit et tout, elle a mal partout, et donc elle a une maladie chronique, et elle a mal tout le temps. Et on peut un peu superposer, parce qu'en soi la dépression aussi c'est une maladie chronique, donc on peut se dire on a mal tout le temps, etc. Mais c'est pas spécifiquement sur la dépression, parce que moi je croyais, dans le résumé c'était un peu mystérieux, c'était comme quoi elle était atteinte d'un mal qui la poursuivait, qu'elle était profondément triste et tout, et donc moi je me disais bah dépression, mais en fait non. C'est un peu compliqué. C'est compliqué ce début, mais je veux pas l'abandonner parce que je l'avais tellement hypé, je veux pas l'abandonner. Mais j'ai du mal à le lire parce que j'arrive pas. C'est fou ça, j'ai du mal parce que j'arrive pas. Et Out of Nowhere, j'ai sorti celui-là parce qu'en fait j'y pensais. Je sais pas pourquoi j'y pensais. Je sais pas. D'un coup j'étais dans ma chambre et je me disais... Je suis toujours dans ma chambre. D'un coup je me suis dit, il est où mon livre Druid? Lui, et je l'ai cherché pendant longtemps parce qu'il était caché, c'était caché. Mon livre Druid. Et parce que d'un coup je voulais le lire, je me suis dit, parce qu'en fait j'ai envie de lire une romantécie française, et c'est une romantécie écrite par une autrice française. L'autrice c'est Laurence Chevalier. Au début j'ai eu peur parce que j'ai vu que l'autrice avait écrit à quatre mains un livre MM, en plus je suis trop intéressée. Je suis intéressée par tous ses autres livres, mais le livre MM qu'elle a écrit, elle a coécrit avec Cécilia Armand, qui est une autre autrice française, dont j'avais lu dont j'avais commencé même le bouquin quand je l'avais reçu de la part des éditions Elixiria. J'avais commencé, genre j'avais lu 10 pages, et j'avais dit dans mon vlog, ça se voit que c'est le premier livre que l'autrice a écrit parce que la plume est jeune et un peu maladroite, etc. J'avais juste dit ça, et je crois que l'autrice avait vu mon vlog et c'était parti en cacahuète, pas cette autrice là mais l'autre, Cécilia Armand, et elle avait fait tout un drama sur internet, et moi j'étais... Donc du coup je suis traumatisée maintenant. mais bref, c'est pas grave, je vais retenter, on sait jamais. Mais bref, là c'est une autrice française, ça se lit. C'est pour ça que je suis venue vous parler, parce que je suis en train de le dévorer, et l'air de rien je vous ai pas du tout update, et j'en suis bientôt à la moitié et je vous ai pas du tout update, parce que ça se lit hyper bien. Les chapitres sont courts comme dans une fanfiction Wattpad. Impeccable, génial, fantastique, c'est hyper fluide au niveau de l'écriture, au niveau du monde de fantasy, de tout. Ça va, le rythme est soutenu, voilà, dans ce bouquin. Et c'est ce dont j'avais besoin, parce que j'étais vraiment bloquée avec celui-là qui n'avance pas et qui met du temps au début. Là ça va direct à fond la caisse, et merci. Et j'aime beaucoup, même si à chaque fois de reprendre la lecture en français ça me fait trop bizarre. Je pense que c'est parce que j'analyse trop, et c'est trop le vrai monde pour moi, parce que là aussi c'est de la fantasy, c'est de la romantécie, il y a écrit derrière romance, fantasy pour les adultes, et genre
C'est ça qui m'a fait craquer sur Amazon. Et c'est ça, mais on est presque... On est dans notre monde en fait parce que la carte de fantasy c'est la carte de l'Europe, ça me tue. Parce que en fait on est avec des druides. Jamais de ma vie je dirais bien druide, parce que je sais pas le dire, druide. Donc c'est la carte de l'Europe. Et en fait, il est dit dans les premières pages que les druides ont disparu. ont disparu depuis des milliers d'années, mais en fait ils n'ont pas vraiment disparu, c'est juste qu'ils se cachent des humains. Ils vivent en Europe, enfin ils vivent dans notre monde, mais dans les forêts, sous des dômes cachés, et en fait les humains peuvent pas les voir, gnani gnani. Et donc du coup là on a notre petite carte de l'Europe, et on a les noms des villes, des druides, et il y a ma ville à moi, enfin il y a dans l'est de la France là c'est l'est de la France, il y a une ville, et la ville s'appelle Morva. Donc je suis de Morva. Morva. C'est pas faux. En vrai c'est vrai. En vrai oui. Notre jeune fille, on la rencontre au début de ce livre, et c'est une druide, c'est une princesse druide qui doit se marier à un autre monsieur pour faire une alliance avec un autre clan de druides. Et on la voit le jour de son mariage, elle a 17 ans, elle est forcée de se marier. Je l'aime bien parce qu'en fait elle est très passive en fait, elle est pas comme dans tous ces romans où vous vous attendez à je ne veux pas me marier et la fille pète un câble et tout. Là elle est là, c'est la tradition, c'est ce que je dois faire, c'est pour ma famille et pour mon clan, donc du coup je vais me marier. Enfin elle est résignée, d'un côté c'est triste, mais d'un côté tant mieux parce elle leur fait pas tout un plat, parce que ça arrive beaucoup dans les romans de Tessie et ça fait un peu redondant que là bon elle est résignée, elle est très comment dire, elle aime sa famille, elle aime son clan, et donc du coup elle veut faire ce qui est bien pour son clan, donc elle va se marier machin. Le monsieur s'amène, se marie avec elle, prend sa virginité, c'est affreux, c'est horrible, on est là. Et après on a un bond dans le temps et on la retrouve dans le monde des humains. Au milieu d'une autoroute, elle va se faire écraser par un camion et elle a perdu la mémoire et elle sait pas ce qui s'est passé. Tout ce qu'elle sait c'est son prénom, et donc elle va vivre un temps avec les humains, elle va être recueillie par un petit couple, ces deux femmes qui sont ensemble, et j'aime trop parce que elles sont ensemble, et puis notre jeune fille qui s'appelle Nova, elle dit ah bah je vois bien que vous êtes amoureuse, et les autres, enfin les femmes essayent de lui dire ouais mais les gens ils nous aiment pas trop, elle est là bah pourquoi. Elles sont là non mais c'est parce que on est deux femmes et tout, et elle est là oui mais pourquoi. Genre elle comprend vraiment pas, et j'aime trop quand ça fait comme ça les petites représentations. Bon il y a eu un petit post-it là que j'ai mis parce qu'elle est dans le monde des humains et tout, elle va à la fac faire des cours machin, elle a une colocatrice et sa colocatrice sort de leur appart qu'ils ont en commun, et elle dit que donc Nova, notre jeune fille, elle trouve que sa colocatrice qui s'appelle Lucille sort avec le visage trop maquillé à son goût. Donc au goût de notre jeune femme Nova. Désolée Nova, tout le monde ne peut pas être naturellement incroyable comme toi, parce qu'en plus elle est très très belle. Et même si Lucille est très très belle, elle a le droit de mettre du maquillage, genre ça n'a rien à voir. Surtout que Lucille elle a un style gothique, et donc du coup son maquillage va avec tout le style, enfin tous ses vêtements et tout, donc anyway, il y avait une petite remarque comme ça, mais bref. Mais il n'y a pas que ça, c'est que voilà, on est dans ce monde-là. Et on va retrouver, vous allez voir comment, notre love interest, notre monsieur, qui est par contre toujours méchant. Et donc du coup là, on l'a retrouvé et tout. Et qu'est-ce qu'il est méchant, qu'est-ce qu'il est pas beau, hein. Vraiment, il est pas gentil, et donc ça commence, c'est vraiment Enemies to Lovers où ça commence mal, genre elle est vraiment victime de tout, d'amnésie, elle a des pouvoirs qu'elle n'arrive pas à contrôler, elle a perdu la mémoire, après d'un coup elle doit changer de monde, rechanger de monde, enfin en fait c'est trop dur pour elle, et on est dans sa tête, et lui il la traite hyper mal, il la balade là, il la tire par le bras dans son château là, et puis il la frappe à moitié, il lui crie dessus et nani nani, comme si c'était sa faute. Et nous on est là mais monsieur, parce que genre vraiment déjà qu'elle a rien fait, monsieur.
Et il a l'air d'être énervé contre elle. Alors là, il va falloir que... Et il me semble qu'ils ont une histoire, mais elle a perdu la mémoire. Et je crois que soit lui a perdu la mémoire, soit, je sais pas, soit elle a fait un truc grave ou je sais pas quoi. Mais il va falloir que ce soit un truc bien crédible. Parce que là, le monsieur, j'ai envie de le taper très très fort. Et ça se dévore, ça se lit hyper bien. Et c'est hyper bien écrit. Donc voilà, j'attends juste que monsieur arrête d'être chiant là comme ça parce que là je vais m'énerver. Voyez-vous, il y a même une illustration au début. Je pense que c'est une illustration de Nicolas Jameno parce que il n'y a que lui qui fait des illustrations sur toute la France. Mais j'ai hâte. Mais c'est lui le monsieur. Et mais du coup, j'espère deviens gentil vite parce que là pour l'instant je t'aime pas du tout. Du tout. Mais bref, voilà, je suis en train de lire ça. Et ce vlog est complètement... comme ça. Voilà, c'est tout. Des bisous. Coucou, j'espère que vous m'entendez. M'entendez-vous? je verrai bien au montage, après je pleurerai si c'est pas le cas. Mais j'ai fini ça, je l'ai lu super vite. Mais super... Purée, toute ma vie ça me gratte le nez. Je l'ai lu presque en one sitting, donc je l'ai lu presque tout hier soir. Il me restait genre ça. J'ai juste la toute petite fin et j'étais trop fatiguée donc j'ai pas terminé, mais là je viens de terminer la fin et ça s'est lu tout d'un coup, j'ai tout lu d'un coup. Il fait 300 pages je crois. Combien? 369 370 pages, presque 400 pages, mais et franchement ça se voit pas du tout, ça se dévore, mais quelque chose de... comme du chocolat. Ça se dévore, ça se lit hyper bien, c'est hyper fluide. Par contre, je suis arrivée à la fin, j'ai eu le plot twist et le truc c'est que toute l'histoire tourne autour de ce mystère où Nova elle a perdu la mémoire et Tristan il est au courant de ce qui s'est passé et d'un coup il retombe amoureux et lui il la déteste. Donc il la traite super mal, il la déteste et tout, mais petit à petit il va quand même tomber amoureux d'elle et tout, et elle ne sait rien. Et après le truc est révélé à la fin et je suis... Parce que en soi, je comprends pas pourquoi il a été aussi méchant avec elle. Je comprends les trucs de préjugés et tout, mais... c'est pas à mon humble avis, c'est pas assez. C'est pas assez. Et elle mérite mieux. Et je crois bien que... Je sais pas si j'ai envie de continuer, je suis intriguée par les autres couples qu'il y a. Franchement j'aime bien, je trouve que c'est bien fait, je trouve que c'est pas mal. Mais je pense que j'ai pas assez envie de continuer parce que j'aime pas assez les personnages. Et je trouve que notre monsieur, notre Tristan là... Notre jeune fille, elle mérite mieux. Voilà, la raison pour laquelle il la déteste, c'est trop faible. c'est trop peu. En soi, je trouve que c'est hyper bien fait, c'est bien écrit. Pour une romantasy en français, bon, il y a eu quelques trucs, des expressions qui étaient hyper françaises, qui ressortaient de temps en temps, et quelques trucs qui étaient un peu pas très cohérents parce que tout est en français, il parle français et tout, mais il se trouve dans les Highlands. Donc en Scottish, en Scotland, en Écosse. Et des fois il y a des trucs qui correspondent pas parce qu'il y a des trucs qui sont très français qui sont ramenés ici alors qu'on est en Écosse. Mais en soi très bien écrit, très bien fait et c'est hyper fluide, ça se dévore, je vous l'ai déjà dit mais ça se dévore vraiment. Je suis choquée, ça fait des années que j'ai pas dévoré un livre comme ça en one sitting comme disent les américaines, c'est-à-dire que je me suis posée une fois et j'ai tout mangé. Et ça fait longtemps que j'avais pas fait ça pour un livre et là je stagnais sur certains livres et
j'étais un petit peu en panne de lecture parce que j'arrivais pas à continuer à finir certains livres. Et là on est le vendredi où je vais faire mon week-end. Donc là je vais faire un week-end où je vais faire un 24, non, 48 hours ridathon. Donc je vais faire un ridathon de 48 heures pour ce week-end et on est le vendredi. Et en fait j'ai commencé ça hier. Je me disais purée pourquoi j'ai commencé ça alors que je vais faire mon ridathon où je vais lire d'autres trucs. Je vais jamais le finir et tout. Et si ça se dévore, ça se lit trop bien. Donc je trouve que là-dessus c'est bien fait. Et j'adore le fait que ce soit aussi rapide et que ce soit aussi fluide. Et c'est ce genre d'histoire que j'aime bien parce qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de trop parler, il n'y a pas besoin. J'aime bien les livres, surtout les fantaisies ambiancées ou la aïe 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 fantasy où ça prend du temps, où c'est lent, où il y a des descriptions. Des fois j'aime bien, je suis dans le mood, mais la plupart du temps j'aime mieux ces livres-là parce que j'ai pas la capacité de concentration. Sinon je me déconcentre hyper vite et donc j'arrive pas. Et donc j'adore comme c'est fait. Je trouve que c'est bien écrit, je trouve qu'en soi l'idée est bonne, le truc est bien, mais je me suis pas attachée au personnage parce que le Enemies to Lovers, pour moi, il déteste la madame pour une raison qui est trop bête. J'ai pas envie qu'ils soient ensemble parce que je vous dis, le monsieur il a pris trop de time là de rester dans ces mensonges là, dans ces trucs où il dit rien. Et vraiment, d'ailleurs j'ai tout dévoré, j'ai tout adoré les 3/4 du bouquin. Et vraiment la toute fin là que je viens de lire, je l'ai trouvée longue parce qu'il y avait encore un petit moment de oh là là ils sont amoureux machin. Et lui il est là mais je peux pas te dire mes secrets sinon tu vas me détester, gna gna. Elle est là non mais me dis pas, comme ça on peut rester heureux et amoureux. Genre vraiment elle dit ça, elle est là ne me dis rien, on est bien, c'est bon on est bien. Et il reste dans le déni là pendant un certain temps et un temps certain et je dis genre je pourrais pas, je pourrais pas. Donc ça aussi c'était trop long. Donc voilà, il y a des petits défauts mais je trouve que c'est bien fait et je vous recommande en tant que romantasy française. Je pense que ça peut être une saga qui est pas mal. Par contre on m'a dit que il y a le tome 2 qui est sorti. On m'a dit qu'ils étaient sur Kindle Unlimited, donc sur l'abonnement Kindle. Ça c'est cool si jamais vous voulez le prendre sur l'abonnement Kindle. Et on m'a dit que le tome 2 était sorti mais qu'il n'y avait pas de nouvelles pour le tome 3. Donc on sait pas quand est-ce que sort le tome 3 et les gens sont restés sur leur faim au niveau du tome 2. Donc voilà, et les gens m'ont dit que le tome 2 était mieux d'ailleurs. Donc dites-moi si vous avez lu cette saga, est-ce que le tome 2 vaut le coup? Est-ce qu'on explique un peu mieux ce qui se passe au niveau du monsieur et pourquoi il est resté énervé aussi longtemps? Mais en tout cas ça se lit hyper bien, je suis contente de l'avoir lu, je l'ai vraiment dévoré et je suis contente d'avoir lu un livre comme ça d'une traite en une soirée, ça m'a fait trop plaisir. Ça fait longtemps que j'avais pas lu un livre qui se lit vite et qui se lit bien et qui est intéressant et qui est engageant et qui... engageant, je crois que ça se dit pas, mais bref, qui me tient en haleine, vous voyez, et que je dévore en une soirée. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc j'aime beaucoup, mais je pense que je mettrai 3 étoiles, voilà, 3 étoiles sur 5 pour moi c'est au milieu. C'est tout pour ce vlog qui a été contaminé par mes bugs d'ordinateur, donc voilà, j'avais perdu plein de clips, j'en ai refait des autres. J'espère que ce vlog aura un petit peu une cohérence, mais donc laissez des petits emojis, des emojis feu. Si vous avez lu cette saga, des emojis feu, le feu, les flammes, le feu. Et sur ce, je vous laisse tranquille pour ce vlog-ci et je vous retrouve très bientôt. Là, je vais commencer mon vlog pour mon week-end ridathon. Donc, je vous retrouve pour vous embêter très vite. Voilà, bye! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.